Reconstruction de conscience. Vous serez unis à votre âme, à la vie père-mère et accéderez à l'harmonie de l'amour inconditionnel pour tous. La liste des caractéristiques négatives exposées au début de cette lettre 6, lisez-les attentivement et observez vos réactions et sentiments, tandis que vous les laissez passer lentement en revue. La critique, le sarcasme, le jugement, le rejet, le dénigrement, l'hostilité, l'intolérance, la haine, la jalousie, l'agressivité, les impulsions violentes, le vol, le mensonge, la fourberie, la malhonnêteté, la calomnie. Comment vous débarrasser de celles que vous reconnaissez comme faisant partie de votre conscience? Faites-leur face sans honte. Vous êtes un être humain, né sous l'influence de l'ego. Ne soyez pas effrayé ou découragé au point de renoncer à leur faire face. Faites un premier pas en totale honnêteté. Notez-les sur une feuille de papier. La seconde étape consiste à vous allonger et à placer la feuille de papier sur votre poitrine. Fermez les yeux et adressez-vous en pensée à la réalité divine, votre source d'être, qui est, vous le savez maintenant, votre procréateur aimant, votre vrai père-mère spirituel. Il irradie de façon généreuse, permanente, constante, l'amour parental inconditionnel. Prenez le temps de calmer votre esprit, jusqu'à sentir que vous passez au-delà de votre propre conscience. Demandez alors de l'aide pour enlever, dissoudre et surmonter la manifestation de rejet de l'ego, fausse et inutile durant tous les jours à venir. Faites votre demande avec une foi parfaite et en vous attendant à une réponse immédiate, puisque vous fonctionnez en conscience. Sur le plan émotionnel, précisez à votre Père spirituel, aux réalités divines, donc à vous-même, que vous ne voulez plus de ces réponses négatives, de l'ego dans votre conscience. Demandez l'inspiration et la force de faire tous les efforts possibles pour les éviter ou les refuser à partir de cet instant. En agissant de la sorte, vous créez une nouvelle forme de conscience qui commence maintenant à infiltrer et investir votre conscience présente. Votre intention devient maintenant votre réalité. Les caractéristiques négatives d'autrefois, posées sur votre papier et remises au Père spirituel, sont à présent dans les limbes de rejet de votre conscience. Ce rejet conscient vous sert aussi à attirer la puissance divine dans votre conscience. Elle vient renforcer votre résolution et vous rappeler de renoncer à toute impulsion qui ressurgirait des caractéristiques rejetées. Donc, comme vous vous en apercevrez probablement, reddition et méditation déclenchent dans la conscience un travail invisible. Vous en serez vraisemblablement inconscient avant de constater ultérieurement que les caractéristiques rejetées ont disparu. J'insiste, méditez à plusieurs reprises les caractéristiques notées sur le papier. À chaque fois, vous attirez dans votre conscience une nouvelle injection de la puissance vie de la conscience père-mère pour surmonter les formes et forces de conscience indésirables et en délivrer votre conscience. Une fois dissoutes, elles n'attireront plus dans votre vie les ombres négatives et malheureuses qui vous tourmentaient. Vous suivrez une voie supérieure menant à la liberté. Au fil de votre progression, vous verrez de petites erreurs de conscience dans votre esprit et votre cœur que vous n'aviez jamais trouvées problématiques avant. Quand cela arrivera, vous devrez utiliser le même procédé, les noter et les remettre avec une foi totale à votre Père spirituel. À présent, il reste encore une chose à faire pour parfaire cette reconstruction de votre conscience. Au lieu de critique, sarcasme, jugement, rejet, dénigrement, hostilité, intolérance, haine, jalousie, agressivité, impulsion violente, vol, mensonge, duplicité, malhonnêteté, calomnie. Écrivez maintenant sur un papier, en lettres d'or si possible, pour bien concevoir la beauté et l'éclat de ces attributs.
les qualités d'or de la conscience divine dont vous souhaitez être doté et que vous voulez exprimer à l'avenir. Pour être en parfaite harmonie avec votre réalité divine ou père spirituel, chaque attribut sera fondé sur l'amour inconditionnel et promouvra le plus grand bien d'autrui. Car vous ne chercherez plus à rabaisser autrui pour vous sentir plus fort et plus assuré. Votre conscience entière sera dirigée vers les aspects d'autrui et l'édification de tout ce qui se trouve dans votre orbite. Vous chercherez à vous nourrir, à élever, à enseigner, protéger, entretenir, combler les besoins d'autrui et, avec amour, rectifierez les actes stupides et semant le désordre. Une fois vos aspirations écrites en lettres d'or sur le papier, allongez-vous à nouveau. Contactez votre réalité divine et demandez que les belles impulsions, la nature du divin, s'étendent peu à peu à votre esprit et votre cœur, jusqu'à devenir votre propre conscience. Lorsque cela se produira, votre âme ressemblera au poussin qui donne des coups de bec pour casser sa coquille, naître aux merveilles du vaste monde et rejoindre sa mère poule, qui attend patiemment l'arrivée du petit. C'est ce que toutes les âmes christiques et moi-même vivons. Nous attendons, observons, aidons les gens qui aspirent à découvrir la cause du vide dans leur esprit et s'emploient à transcender leur occupation terrestre. Ceux encore dont l'esprit est attiré par des buts supérieurs, qui aspirent à vivre l'accord parfait avec leur âme et leur source divine d'être, nous avons des élans de tendresse et d'amour pour les voyageurs spirituels, plus qu'ils ne le croient. Cela veut dire que nous vous attendons avec émotion et amour, vous qui lisez cette lettre. Une fois réunis à votre source d'être, vous aurez réalisé votre véritable but sur Terre et accompli votre mission, votre vraie mission dans l'éternité. Aussi que votre vie réelle commence, vous serez entrés dans le royaume des cieux. Je ne vous dirai pas quelle qualité écrire pour votre nouvelle conscience. Elles doivent venir de votre perception présente de ce qui est le meilleur et le plus élevé. Référez-vous à la nature divine de la conscience divine que j'ai perçue si clairement dans le désert et vous est décrite dans la lettre 1. Faites de cette nature divine devienne votre propre nature.